Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est votre tour pour cette guidance de lien d'âme. J'aurai eu le temps de vous faire avant mon départ pour mon stage avec mes petits liens d'âme, justement. Un stage de libération de travail. Il est toujours temps, hein, si tu veux t'inscrire. Nous partons, le début est jeudi 25. Donc voilà. Il reste pas beaucoup de place, mais il en reste. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'allais te dire? Regarde ton ascendant, ton lunaire, ton signe Vénus, ce que tu as envie. En tout cas, c'est parti. Parce que tout est complémentaire, bien sûr. Donc, je t'invite vraiment à aller voir un petit peu tes autres signes parce que vraiment, tu peux avoir des vraies révélations. Et puis, ben voilà, hein, voilà. Allez, on y va. Ah oui, c'est ça que je vais te dire. Donc ici, c'est normalement toi, ce côté-là. Et ce côté-là, c'est ton autre. Bien sûr, tu switches selon votre avancement dans le parcours. J'ai pas mal de switch en ce moment, donc je le dis. Voilà. Il y en a qui ont eu besoin de switcher les messages et c'est OK. D'accord? J'ai pas mal de runners, entre guillemets, qui regardent du coup les vidéos. Du coup, forcément, on se retrouve plus de ce côté que là. Enfin bon, tu vois où tu en es, d'accord, par rapport à ce lien. L'énergie générale du lien, on y va. Let's go. Le jugement. Le jugement, il est là pour te parler d'un vrai éveil spirituel, une vraie... c'est un peu comme une réincarnation, hein, tu vois, tu sors de cette phase totalement d'ombre pour renaître, entre guillemets, c'est un petit peu une renaissance, c'est un petit peu, ok, on répond à l'appel de la quête de notre âme, on sort de cette vie matérielle, physique dans laquelle nous étions qui ne nous convient pas et on comprend enfin ce vers quoi nous devons aller. On a la révélation, entre guillemets, de la quête de notre âme qui fait que, voilà, c'est l'épiphanie, tu vois, le jugement, c'est, voilà, et ça, c'est l'énergie de votre lien. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de répondre à l'appel de ce lien qui est envoyé par le divin, et qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est un lien aussi qu'on a choisi, hein, avant de se réincarner. Des fois, les gens me disent « Ah, mais oh là là !» Je dis « Bah oui, mais tu l'as choisi, hein. Tu as choisi ce lien avant de t'incarner avec ton autre. Voilà, vous avez discuté de comment, et même de ce que l'autre allait vous faire vivre. Et oui, oui, oui. On est un peu maso. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on continue. Pour toi, on voit bien ici qu'il y a des blessures. D'accord? On voit bien que ce mois de juin, il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures à travailler. Il y a une vraie augmentation de ton taux vibratoire. Alors la Kundalini, je le rappelle, c'est une augmentation du taux vibratoire. Ce n'est pas qu'une énergie sexuelle, les amis. Même s'il y en a qui sont déçus d'apprendre ça parce qu'ils voyaient la Kundalini juste comme du sexe pur et dur. Alors oui, ça en fait partie. Oui, les montées de Kundalini souvent déclenchent quelque chose de très fort au niveau charnel sexuel, mais pas que. Cette montée de taux vibratoire va t'aider à continuer à nettoyer tes blessures et va te faire prendre surtout conscience que tu es dans une voie sans issue. Alors, j'ai vu un petit peu les cartes qui arrivaient après. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière toi. Et du coup, vu que ça te pèse apparemment, que tu ne comprends pas tout peut-être, tu vas être un peu poussé, j'ai envie de dire, à la libération. L'énergie de ton autre. Ton autre est plutôt dans une énergie de douceur, d'amour, de féminin sacré, du yin, d'accord? D'écouter ses sentiments, d'écouter son ressenti, d'écouter peut-être cet engagement. Alors votre autre, où il a pris conscience de cet engagement d'amour pur, tout simplement, d'accord? Aussi d'engagement envers lui-même, d'accord? D'écouter son yin intérieur, c'est de s'apporter de l'amour aussi, c'est possible. Mais ici, j'ai vraiment besoin, des gens qui ont besoin de s'apporter un peu le cocon de la maman, tu vois? On se rassure, on sait que ce lien existe, on se rassure, on sait qu'il y a un vrai engagement, que ce n'est pas quelque chose de
comment je pourrais te dire ça. C'est pas un amour vite fait, bien fait, quoi. Voilà. On comprend qu'il y a quelque chose de plus fort. On comprend qu'il y a quelque chose d'ancré, de plus fort, quelque chose de doux, quelque chose de beau. D'accord? Voilà où en est ton autre. Tant mieux. J'ai envie de dire. Voilà. Toi, ton défi, pour ton évolution, hein, pour pouvoir évoluer, à un moment donné, il faut comprendre que la voie sans issue, tu vas y être confronté. Et cette voie sans issue, on te dit, il faut la quitter. Tu vois, là, on te voit partir en pleine nuit, à fond les ballons. Hein, et on te dit que pour ta propre évolution, il va falloir quitter quelque chose. Parce que dans le monde dans lequel tu es, il est transperçant d'épée. Hein. C'est quelque chose qui, à part te faire des blessures, ne fait rien de bon. Et bloque cette évolution chez toi. Donc, à un moment donné, bon, c'est ton défi. Est-ce que tu vas y arriver? On va le voir au fil du temps. Ton autre, son défi, lui, c'est plutôt de partir tranquillement. L'autre, il est plutôt... L'autre, ça va être de quitter cette fuite dans laquelle il ou elle s'est mise pour retrouver un petit peu le monde un petit peu plus convivial, un peu plus social, d'accord, ici. Ici, ton autre, on voit bien qu'en fait, il essaye de partir, de tout quitter. Malgré ses connaissances sur ce lien, on voit bien que ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Peut-être marre de souffrir, marre de subir, marre justement, pareil, que ça le mette à plat sans rien, c'est-à-dire d'extrêmes souffrances qui font que, du coup, ça a empêché ça l'a plongé dans un isolement, j'ai l'impression, en tout cas. C'est comme ça que ça me parle pour ce message-là. Donc son défi, c'est de sortir de tout ça et de vivre enfin une vraie vie conviviale, vie sociale, et de se dire que voilà, il y a l'amour qui existe, cet amour existe, et que rien n'est impossible. Ce qui, toi, va t'aider. Alors toi, t'es quoi? T'es vierge. Vierge, mon petit, ce n'est pas toi, ça. La reine de coupe, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être quelqu'un de ce signe-là qui va t'aider. T'aider à équilibrer les choses, d'accord? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être ton autre, ça peut être tout un tas de choses. Sinon, ici, on te dit que ce qui va t'aider, c'est d'équilibrer tes émotions. Clairement. De retrouver l'équilibre dans tes émotions. Très important. Retrouver l'émotionnel. Peut-être que cette poussée de Kundalini va t'aider justement à retrouver cette joie, cet amour que tu as pour toi, cet amour que tu as pour ton autre, je ne sais pas. À toi de voir, tu me diras en commentaire. Ton autre, ce qui va l'aider, bon, on a compris, il a bien morflé hein, quand même, à 10 d'épée. Bon, ce qui l'a aidé, c'est de toucher le fond. Voilà, tout simplement. De toucher le fond, de comprendre les choses et de les rééquilibrer. De rééquilibrer lui aussi en parallèle, en effet miroir, ses émotions. Il y a des vierges qui vont recevoir un soin. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à demander des soins là, les amis? Eh bien, dis donc. Donc, si vous entendez des bruits bizarres ou que j'ai un ralenti sur ma... sur ma guidance, c'est que vous avez besoin que je vous envoie ce que j'ai à vous envoyer. Voilà. Beaucoup d'amour, entre autres. Si c'est ça que... Ne vous inquiétez pas, je n'envoie pas de négatif, jamais. Ça peut être aussi la justice divine qui intervient pour aider ton autre, d'accord? Pour l'aider justement à quoi? À se reconnecter. On a encore cette impératrice qui parle encore de féminin sacré. À se reconnecter à tout ça, se reconnecter à son abondance, à créer peut-être de nouveaux projets, créer de nouvelles envies, de créer quelque chose de plus passionné, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à peut-être un projet qui durait depuis longtemps, que ton autre avait peut-être en tête. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui peut se passer pour ton autre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou ça peut être un voyage vers toi,
ou toi vers elle. Je dis elle parce que c'est l'impératrice, mais elle ou il. Voilà. Tu vois en fonction de ce qui te parle par rapport à ce qui est dans ton histoire. Début de mois pour toi. Bah, toi, regarde. Ah oui, c'est là, toi. Toi, tu es Clafie d'arcane majeur. Clafie. Début, milieu, fin de mois. Tu n'as que des arcanes majeurs. Début de mois, ça va être un mois très très important pour toi, vraiment. Début de mois, les vierges, le soleil, succès, bonheur, réussite, abondance, la joie, la naissance peut-être, pour certains, des enfants, quelque chose. Et on me dit ici qu'on a les obstacles. Qu'est-ce que ça va évoquer les deux? Pour moi, on a le succès sur les obstacles. Ici, on comprend qu'en fait, les obstacles n'en sont pas et que ce soleil va vous aider à combattre tous les obstacles et que vous allez réussir. Ben, dis donc. Début de mois pour ton autre, début de mois, et ben ouais. On a ici ce roi ici qui est là, qui apporte l'abondance, la croissance, le but atteint, tu vois. Ton autre, il y a peut-être des projets, un projet professionnel, je sais pas. On a le retour. Alors, peut-être que c'est toi qui te libères d'une énergie tierce et qui du coup fait ton retour. Et du coup, ton autre va pouvoir se dire, ah, ben finalement, je peux y recroire encore parce que mon autre fait le retour. En plus, roi de pentacle, c'est toi, mon ami. Vierge, taureau, capricorne. Donc là, on peut me parler de toi qui fait un retour, début de mois. Ça peut être un message, ça peut être la venue vers ton autre. Tu adaptes en fonction de ta situation, d'accord? Milieu de mois, toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est vraiment la personne de ton cœur. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, de toute manière, tu ne peux pas vivre sans cette personne puisque c'est une vraie connexion divine. C'est pas, oui, il y a le coup de foudre, mais ce n'est pas juste un coup de foudre. Voilà, on en est là. On en est sur Cupidon qui arrive et qui confirme cette union sacrée. On est plutôt pas mal, hein, les vierges. Plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Milieu de mois pour ton autre, ben voilà, ton autre il travaillait hein, toujours, encore et encore, parce que par rapport à ses souffrances, à ses blessures, là, il en a bien chié. Et on a la rupture ici, on me dit que c'est la fin du travail, d'accord, c'est terminé. C'est terminé parce que ce retour va clôturer les choses, d'accord, par rapport à ton autre. Ça va lui pouvoir lui apporter cet amour qu'on lui dit ici avec le féminin sacré, l'envelopper dans ce cocon. Peut-être tu vas pouvoir lui apporter ton énergie d'amour, ton yin qui est à l'intérieur de toi, ce côté yin, que tu sois homme ou femme. Et toi, ben, fin de mois, on te dit terminer les blocages. Hein. On a la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et on a les blocages, donc on te dit termine, arrête. Plus de blocage, plus rien. On y va, on fonce, let's go vers une nouvelle vie. Et puis, ben, la fin pour ton autre. Toi, elle a été rapide, toi, ta vidéo. Waouh! Et pour ton autre, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Fin de mois, beaucoup de jalousie, beaucoup de bataille encore hein, vers ces personnes qui essayent d'attaquer, qui essayent de vous attaquer, et peut-être tous les deux par rapport à ce foyer que vous avez envie de créer. Je vais en prendre une autre là. Donc, qu'est-ce que nous avions en dos de deck ici? On avait la sensualité hein, avec la Kundalini. Je peux vous dire que je ne sais pas avec qui vous êtes, hein, mais ça va y aller. Hein. Oh purée. Ouais. Sensualité, déménagement, ouais. Vous allez vous retrouver et vous allez vous faire plaisir, j'ai envie de dire. Voilà. Ah là là, il n'y a pas de mal hein, à se faire du bien, hein, les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. En fait, la jalousie, elle va être vraiment par rapport à ce que vous vivez. Vous vivez quelque chose de très très fort, quelque chose de très pétillant, quelque chose que vous structurez, quelque chose, une construction, vous construisez quelque chose. Et forcément, les gens là, ils ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ça peut être toi, des énergies tierces à toi, ça peut être des énergies tierces à ton autre. Ouais, c'est la famille. C'est ou ta famille ou la sienne. Il y a des prises de distance avec la famille ici.
des prises de distance avec la famille, des prises de distance par rapport à peut-être même certaines d'entre vous, où on vous prive d'héritage, si vous vous mettez avec la personne de votre cœur, style, tu vois, waouh. Putain, les gens, c'est des fous quand même, quand j'y pense. Voilà, style, ben alors, si tu te mets avec cette personne, je te donnerai pas tes sous, ou alors, si c'est une énergie tierce, eh ben, je te donnerai rien de ce qu'on va avoir, on vendra rien et tu n'auras pas la moitié, etc. etc. Bref, il y a une histoire de pognon là-dessous. Quelqu'un qui veut vous laisser sans rien. C'est plus pour vous, hein, parce que derrière, on a le consultante, que pour votre autre. Et du coup, ça envoie forcément des énergies négatives à votre autre que votre autre absorbe, d'accord? On me dit pour cela, vous allez pouvoir être aidé d'énergie extérieure, d'accord? Ouais. Il y a vraiment des énergies extérieures qui peuvent vous aider ici. Je regarde les dos de deck ici. Vous êtes protégés. Ce couple est protégé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Regardez, vous avez encore le magicien derrière. Mais quelle perte de temps, perte d'énergie. Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Avant de faire les conclusions, on me dit de faire les dos de deck. Ben ouais. Ayez confiance sur le lien et accueillez le changement. Et j'ai que des beaux tirages pour ce mois de juin. Et ici, j'ai quoi? Ben voilà, l'impératrice encore. L'impératrice qui est sortie pour ton autre ici. L'impératrice recréer ce nouveau monde qu'on a envie. Hein, voilà, dans la douceur, dans l'amour. Quelque chose vraiment en lien avec les animaux, la nature aussi. Je ne sais pas si vous aimez la nature et les animaux, mais il y a quelque chose, peut-être un projet de vie ensemble par rapport à quelque chose de naturel, je ne sais pas. On me confirme aussi qu'il y a la fin d'un cycle, hein, donc ça peut parler à toi et peut-être même à ton autre par rapport à ce que tu termines, hein, ce qu'on t'invite à terminer, parce que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Ici, c'est à vous de... On a encore la mort, hein, voilà, je te confirme qu'il y a encore, voilà, il y a vraiment la mort à mettre, enfin, la fin de quelque chose... Et la fin de quoi? Ben, on a ici, hein, en conclusion, on a l'énergie tierce. On vous dit ici que l'énergie tierce est devenue un amour futile et qu'il est temps de déménager, il est temps de partir de cette situation avec le chariot. Il est temps ici de partir dans une autre direction, de partir vers votre autre, de partir vers l'amour, vers la douceur, vers cette poussée de Kundalini, vers cet amour divin qui est ici, vers ce bonheur ici. Vers ce jugement ici, tout est magnifique. Mais oui, il y a des gens qui vont se mettre, qui vont essayer de vous empêcher de rejoindre la personne que vous aimez, voilà, sous menace de fatigant. C'est fatigant. Et ton autre, lui, par contre, il va aller vers ce rôle d'empereur. Hein. On a l'empereur et l'impératrice. Hein. Ce qui va l'aider, c'est ce couple divin. Ce qui va l'aider, c'est ce couple divin. La justice divine qui est là, regarde. La justice divine, elle va essayer de vous remettre ensemble de toute manière. Hein. Elle travaille. Hein. Elle travaille vers ça parce qu'il est temps. C'est le bon timing divin en fait. C'est le bon timing divin et pour vous remettre ensemble et pour que ton autre reprenne des forces grâce à toi. Peut-être qu'il va pouvoir l'aider, le ou la soutenir dans ses projets et justement créer quelque chose à vous deux, quelque chose de copieux, quelque chose qui financièrement justement avec l'empereur vous mettra à l'abri aussi et quelque part créer quelque chose, votre monde à vous, voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit message de conclusion sur le lien. Très bien. Et bien on a encore le magicien. Hein. Voilà, le magicien il était là, il est là. Le magicien. Il y a quelque chose d'alchimique qui se passe entre vous. L'alchimie, plus la Kundalini, plus la sensualité, je ne sais plus où, je l'ai vu. Je ne sais plus. Bref, je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Alors, le magicien, qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais. On fait un changement par rapport à sa famille et on crée sa famille avec la personne de notre cœur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que la personne de votre cœur. Il y a un vrai lâcher-prise par rapport à cette famille qui nous empoisonne la vie, j'ai envie de dire, et c'est un couple protégé. Donc vous verrez que de toute manière, même si votre famille n'est pas du tout d'accord avec tout ça, elle n'aura pas le choix d'obtempérer parce que de toute manière, elle se rendra compte que c'est votre pur bonheur
Et si vous êtes épanoui, forcément, ça sera que positif pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, frères, sœurs. Et du coup, en fait, ils vont se rendre compte. C'est peut-être des personnes aussi qui ont peur que vous souffriez encore par rapport à ce que vous avez souffert, par rapport à ce lien. Ou peut-être parce que justement, vous quittez quelque chose qui est ancien, une relation qui dure depuis des années, que du coup, ils se disent, oh là là, mais il va tout quitter pour une histoire dont on ne sait pas. Voilà, il y a peut-être une histoire comme ça. Patrimoine financier, etc. Donc bon, c'est normal que ça fasse peur aux autres. Hein. Mais bon, après, c'est pas leur vie, quoi. J'ai envie de dire. Hein. Donc, sur ce, si vous avez envie de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous traversez, c'est super. Ensuite, un autre message que j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment envie que cette chaîne soit une chaîne de partage, d'amour. Voilà, il y a des gens qui sont très en souffrance, qui n'en sont pas à votre parcours, parce que là on est sur du fin de parcours, là aussi, parce qu'on a des retours. On n'a pas de réunion de fusion, mais on est quand même sur du bon retour, du concret. Mais par contre, voilà, soutenez-vous, entraidez-vous. Le mois de juin va être un mois capital pour les liens flammes jumelles, les liens d'âme. Donc, important vraiment que vous vous souteniez tous les uns les autres. Et j'aimerais, voilà, mon plus gros remerciement, c'est de faire vivre la chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, par contre, si vous mettez un commentaire avec une question, remettez-moi vraiment le contexte, parce que comment vous dire que j'aurais oublié hein, le tirage des vierges, vous en doutez bien que je ne m'en souviens plus dans 2 minutes, puisque je vais continuer les tirages et qu'après je me mélange tout forcément. Voilà, gros bisous et à très vite.